Bienvenue dans Conseil et Orientation, le podcast de l'enseignement supérieur. Si tu es à la recherche de conseils et de réponses sur tes études, ici, tu es au bon endroit. On parle de tout ce qui te préoccupe. Choix d'orientation, gestion du stress, équilibre entre études et vie perso, et bien plus encore. Conseil et Orientation, c'est un espace d'échange, de réflexion et de soutien pour t'aider à avancer avec confiance. Alors installe-toi confortablement, ton épisode commence. Conseil et Orientation, le podcast de l'enseignement supérieur. Bonjour à tous, ici Martin et vous êtes bien sur Conseil et Orientation, le podcast de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Melvin, qui va nous parler de son parcours au sein d'Ibria, l'école des sciences et du business qui forme à des ingénieurs d'affaires. Installez-vous confortablement, c'est parti, on passe au face-à-face. Nous voilà dans le face-à-face. Comme je l'ai dit, j'ai le plaisir d'être accompagné de Melvin. Comment vas-tu, Melvin ? Super, très content d'être là. Je te remercie, moi aussi, je suis très content de passer ce petit moment avec toi. Dans cette partie, l'idée, ça va être de parler de ton parcours au sein d'Ibria. Ça te va ? Nickel, on y va. Eh bien, allez, je te laisse maintenant, pour commencer, te présenter à nos auditeurs. Je m'appelle Melvin Patin, j'ai 18 ans. Je viens du sud de Lyon, j'ai fait un bac général au lycée Aragon à Givors. Tout simplement, dans la vie, j'aime bien le sport, la musique. Ok, c'est pas les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, mais c'est intéressant. Ce qu'on va parler, surtout, moi, je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu as choisi Ibria. Alors, j'ai choisi Ibria parce que j'ai fait un bac plutôt scientifique. J'ai fait maths experte et maths et physique en spécialité. Donc, je m'intéressais plus sur le côté technologie à la base. Je voulais faire plus une école d'ingénieur classique. Et puis, au fil du temps, j'ai trouvé qu'il me manquait un petit peu le côté relationnel, vente, commerce, tout ce côté un petit peu clientèle que je voulais associer à la fois à l'ingénierie. Donc, tout simplement, je suis tombé sur le mix parfait. Ok. Est-ce que, du coup, dans ce mix parfait, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment fonctionnent les cours à Ibria ? Est-ce que c'est classique ? Est-ce qu'il y a des petites particularités, des choses qui t'ont plu ? Moi, ce qui me plaît réellement, c'est un petit peu toute la diversité de ce qu'on peut faire. Au fil des semestres, les cours ils vont évoluer. Même sur les semaines, notre emploi du temps n'est jamais le même. Ça va bouger, tant sur le côté ingénierie que sur le côté commerce. On touche vraiment à tout pour voir ce qui nous plaît le plus, sur ce qu'on veut plus expérimenter, etc., toutes nos préférences. Donc, c'est réellement un réel plus pour l'école. On a parlé du coup des moments où tu es à l'école. Il me semble aussi que vous avez des stages. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais. Donc, chaque année, on a une expérience un petit peu professionnelle. Sur la première année, on a un stage de production avec une étude d'amélioration au fil du stage, tout simplement à l'usine, hein. En deuxième année, on a un stage qui est plus commercial où on fait de la négociation et prospection téléphonique. Donc, comme son nom l'indique, on va mettre un pied dans l'entreprise, hein, tout simplement, et apprendre à vendre des produits et des services. En troisième année, on fait une mobilité académique. On part un semestre à l'étranger étudier. En quatrième année, on repart un semestre travailler à l'étranger. Là, on a un stage. Et puis, en cinquième année, c'est au choix. Soit une alternance sur toute l'année, soit 6 mois d'études et 6 mois de stage. Tu nous as parlé du coup des stages à l'étranger. L'international, c'est quelque chose d'important pour toi ? C'est un plus, selon toi ? Moi, j'aime beaucoup voyager, donc que ce soit entre le fait d'un an à l'étranger en tout sur le cursus, et puis même les destinations qui sont proposées, c'était vraiment un réel plus pour venir ici. Personnellement, t'es parti où ? Du coup, t'as déjà fait un stage à l'étranger ou pas ? Non, je vais faire mon premier du coup l'année prochaine. Et tu connais la destination ? J'aimerais partir au Costa Rica ou au Mexique. Super. On va passer maintenant sur le côté d'Ibria quand tu auras du coup fini. Est-ce que tu sais si le diplôme est reconnu par l'État ? Ouais, il est reconnu. Ok. De façon générale, sur ta première année, est-ce que tu peux me redonner, ou me donner plutôt tes meilleurs souvenirs ? Bon, pour revenir du coup sur l'international, ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on est parti en Italie une semaine entre première année et deuxième année. Donc c'était super cool. Même récemment, le mois dernier, on est parti en Corée avec quelques étudiants d'Ibria et d'Ecléa pour un concours d'innovation, le GIF. Et donc, tant sur le plan professionnel, c'était une super expérience. Et puis sur le plan tout simplement découverte du pays, de la culture, c'était super cool. Donc ça a allié le voyage, les copains et les études. C'est ça. Ok, super. Est-ce que tu peux me parler, si on revient en arrière, quand tu es rentré, du processus d'admission à Ibria ? Comment ça fonctionne ? Moi, j'ai découvert l'école sur un forum dans mon lycée. Donc après, je suis venu faire une porte ouverte et on m'a invité à faire une journée d'immersion. Donc je viens une demi-journée passer des cours avec des étudiants pour voir un petit peu la journée type. Et donc ensuite, c'est un concours hors Parcoursup qui est propre à l'école. On va s'inscrire sur le site de l'école et il y a
et quelqu'un du personnel va venir nous contacter pour trouver une date et venir faire le concours en présentiel sur place. Ok, super. Merci beaucoup de ce partage. Maintenant, on va passer au vrai-faux. Le vrai ou faux? Concept assez simple. Je vais te poser pas mal de petites questions et tu me réponds par vrai ou faux. Ok, nickel. C'est parti? On y va. Le programme d'Ibria est-il unique? Il est unique. Les étudiants viennent-ils tous les jours en costume cravate? Faux. Le diplôme que tu obtiens est-il reconnu par l'État? Vrai, il est reconnu Bac+5 par l'État. Les voyages d'études à l'étranger font-ils partie intégrante de l'expérience des étudiants en commerce? Vrai. Y a-t-il de la compétition entre les élèves dans votre établissement? Vrai, un peu. Un petit peu. Toutes les écoles reconnues sont-elles présentes sur Parcoursup? Faux. Tous les étudiants sont-ils bilingues? Faux, pas encore. La formation garantit-elle un emploi à la sortie des études? C'est vrai, il n'y a pas de chômage. Les étudiants passent-ils plus de temps en soirée qu'en cours? Ça dépend. Ça dépend lesquels? On donne pas de nom? On donne pas. L'établissement propose-t-il des alternances et des stages à l'étranger? Ouais. Le café est-il considéré comme le carburant officiel des étudiants en école de commerce? Faux pour moi, mais ça dépend. Vrai pour certains. Ouais, pour certains. Une bonne école est-elle toujours une grande école? Faux. Y a-t-il plus de filles que de garçons dans ta formation? Faux. Le rythme de travail est-il plutôt détendu? Vrai, si on travaille. La détente Faut savoir n'exclut allier pas les deux. Voilà. Les écoles de commerce ne forment-elles pas à l'entrepreneuriat? Faux. Faut-il payer pour avoir son diplôme? Faux, bien sûr. Les cours sont principalement théoriques et peu pratiques. Faux, on allie beaucoup les deux. Ok, bon, je te remercie pour ce vrai ou faux. Maintenant, on va passer à la minute de l'auditeur. La minute des auditeurs. On passe à cette rubrique. Melvin, c'est une rubrique qui a pour but d'approfondir des sujets qu'on a déjà un petit peu abordés. On va les approfondir avec des questions que les personnes nous ont envoyées sur le compte Instagram de Conseil et Orientation. Ok. Ça te va? Nickel. Allez, la première question qu'on nous a posée, c'est quel est le diplôme à l'issue de la formation? L'intitulé du diplôme, c'est ingénieur d'affaires industriel. C'est un Bac+5 reconnu par l'État. Concrètement, c'est un commercial qui aura la double casquette hybride entre le business et l'ingénierie et qui saura plus facilement vendre ses produits techniques et technologiques qui sont plus complexes. Tu nous as parlé d'ingénieur d'affaires. On nous demande aussi s'il y a quand même plusieurs débouchés à l'issue de la formation. Ouais. Autre qu'ingénieur d'affaires, ça pourrait très bien être business manager, chef de projet, chef de produit. C'est très varié, même sur une carrière internationale qu'on pourrait se lancer suite aux mobilités et aux stages qu'on a pu évoquer, ou encore même sur les secteurs d'activité. C'est un poste qui est très demandé. On a d'anciens élèves qui sont dans le textile, l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale. Enfin vraiment, on peut se lancer dans ce qu'on veut, ce qui nous plaît, c'est vraiment cool. C'est très large. On nous demande, tu nous en as parlé un petit peu avant, que Ibria a son propre concours d'admission. Et là, on nous demande si tu peux nous expliquer quelles sont les différentes étapes de ce concours. Ouais. La première étape, c'est un rendez-vous d'orientation. La deuxième, c'est un test de personnalité. Et enfin, il y a 2 épreuves orales. Donc la première, c'est un entretien de motivation avec l'élève. Et la deuxième, moi, je sais que j'avais reçu une vidéo d'Hugo Décrypte au préalable. Donc je prépare PowerPoint, présentation. Et ensuite, je le présente face à un jury le jour du concours. Ok. C'est très clair, je te remercie. On nous demande si l'école, par rapport à tous les stages que tu nous as parlé, elle vous accompagne dans la recherche de ces stages. Ouais, on est très poussé. On va régulièrement visiter des entreprises, on a des forums, ce qu'ils appellent job dating. L'autre fois, on a pu avoir une dizaine d'entreprises qui sont venues sur le campus. On a pu échanger, trouver des stages avec eux. On est poussé pour la rédaction de nos CV, sur notre comportement en entretien. Enfin, vraiment, on est très, très amené sur les stages et c'est vraiment cool. Ok, super. Alors là, on a beaucoup parlé de l'école et de ce qu'elle propose, mais on a quand même une question qui nous demande quelle est l'ambiance à l'école? L'ambiance générale, elle est vraiment sympa parce que c'est une école à taille humaine. C'est-à-dire que ce soit le relationnel entre les élèves et le personnel ou entre les élèves eux-mêmes, c'est vraiment super cool. Tout le monde se connaît. On a beaucoup d'activités avec le BDE, des soirées, des sorties, plein de choses comme ça. Notamment entre les séminaires d'intégration qu'on fait à chaque début d'année, les voyages scolaires qu'on a pu faire. Enfin, vraiment, c'est très soudé et l'ambiance est vraiment sympa. Donc, ça donne envie de venir. Ok, super. Je te remercie, Melvin. Maintenant, on va passer à nos recos.
Nous arrivons presque à la fin de ce podcast, Melvin. Et là, nous passons à l'heure des recommandations. Je vais te demander, s'il te plaît, dans cette dernière partie, de partager avec nous tes conseils pour les futurs étudiants et pour les parents qui nous écoutent. Mon meilleur conseil, si ce qu'on vient d'évoquer, ça peut vous parler, ce serait réellement de venir sur place. Moi, je sais que personnellement, j'avais découvert l'école sur un forum dans mon lycée en première. J'étais venu faire une journée porte ouverte dans laquelle on a une présentation avec un mot du directeur sur tout le cursus et puis directement une présentation de l'école. Et puis ensuite, j'étais revenu l'année d'après en terminale faire une deuxième journée porte ouverte. Et suite à cela, j'étais invité à faire une journée d'immersion dans laquelle j'ai pu faire une demi-journée de cours pour voir un petit peu une journée type, ce que ça peut être dans la vie des étudiants. J'avais assisté à un cours de commerce international tout l'après-midi. Donc c'est réellement intéressant parce qu'on peut voir à quoi ressemblent les cours, les professeurs, toutes les choses comme ça. Et puis ensuite, j'avais fait le concours, donc comme on l'a évoqué sur le site de l'école. Ok, donc au-delà de tout ce que Ibria propose avec leur site internet et toutes les informations qu'on peut y trouver, tu conseilles fortement aussi de participer et de venir sur place. Ok, super, je te remercie. Et ben maintenant, on va passer au mot de la fin. C'était conseils et orientation. Un grand merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Nous espérons que l'expérience de Melvin vous a donné les clés pour avancer dans vos projets futurs. À travers son témoignage, nous avons découvert Ibria, une école des sciences et du business qui forme à des ingénieurs d'affaires. Actuellement en 2e année, Melvin aspire à partir au Costa Rica l'année prochaine. Une des nombreuses opportunités internationales proposées par l'école. Très tournée vers l'international, Ibria offre aussi des programmes de stage et d'alternance permettant à ses étudiants d'explorer une grande variété d'horizons professionnels. Si vous avez trouvé son témoignage inspirant, sachez que toutes les informations et ressources mentionnées dans cet épisode sont disponibles sur le tout nouveau site de l'école Ibria, y compris les coordonnées de contact. Franchement, le site est super bien conçu, moderne et ergonomique. Encore merci, chers auditeurs. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Conseil et Orientation, le podcast de l'enseignement supérieur, avec plein d'astuces et d'aspirations. Restez connectés et à très vite. Cet épisode t'a plu ? Alors, oublie pas de liker, commenter et surtout à t'abonner pour ne manquer aucun épisode de Conseil et Orientation, le podcast de l'enseignement supérieur. Et puis, s'il y a des sujets que tu souhaites qu'on aborde, suis-nous sur les réseaux sociaux, partage tes idées. Après tout, on est là pour en parler. À bientôt !